Bonjour et bienvenue dans le podcast de Je pense donc j'étudie. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le penseur qui a systématisé la connaissance occidentale, Aristote. Petit rappel des dates, Aristote c'est -384 à -322. C'est le philosophe qui a fondé le lycée à Athènes. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa relation avec la technique. Pour lui, la technique occupe une place très particulière, loin de l'importance que nous lui accordons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la technique selon les Grecs ? La techné est définie comme le savoir-faire de l'artisan et de l'artiste. C'est un savoir pratique, un acte réfléchi, qui implique donc une étape de conception, une étape de délibération et puis une étape de réalisation. Dans l'Antiquité, le statut est clair. Le savoir pur, l'épistémé, est jugé supérieur car il est recherché pour lui-même, alors que la technique ne vise que l'utilité. Il est fondamental de comprendre que la technique n'a pas toujours besoin de la science. Pensez par exemple à l'élaboration des bateaux traditionnels, un savoir-faire complexe, très efficace, basé sur l'expérience accumulée et non sur des calculs théoriques. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que la science et la technique se lient réellement. Alors, la place de la technique est avant tout déterminée par son opposition radicale à la nature, c'est-à-dire à la physis. Pourquoi la technique a-t-elle une place secondaire ? Eh bien, tout d'abord parce que la nature est souveraine. Selon Aristote, elle possède son principe de mouvement et de repos en elle-même. C'est donc un principe intrinsèque. Alors que la technique, elle est artificielle. Elle n'a pas son principe de mouvement en elle-même. Le mouvement d'un objet technique vient de l'extérieur. Déjà, il vient de l'esprit de celui qui va la produire, et puis après dans sa main, c'est-à-dire dans la main de l'artisan. La technique, c'est, selon Aristote, l'activité qui permet à l'homme d'imposer un mouvement à la matière. Et pour Aristote, il y a 4 causes de mouvement. La première, c'est la cause matérielle, ce dont l'objet est fait. Imaginons que nous essayons de réaliser une sculpture d'Hermès, par exemple. Eh bien, la cause matérielle, c'est le marbre. La cause formelle, c'est le plan, l'idée de l'objet. Par exemple, la forme que va prendre cette sculpture, la forme d'Hermès. La cause efficiente, c'est l'acte de la technique elle-même. C'est la force qui met en mouvement la matière, c'est-à-dire le travail du sculpteur. Et puis, la cause finale, c'est le but pour lequel l'objet est créé. Par exemple, pour rendre hommage. On retient donc que la différence cruciale est que dans la nature, toutes les causes sont internes, alors que dans la production artificielle, la technique est extérieure à la matière. C'est ça qui rend la production artificielle. Et donc ce statut de subordination mène au mépris de la technique, c'est-à-dire de la poiesis. La technique a une place secondaire dans l'Antiquité. Et ce, pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que la technique est aliénée à son résultat. L'activité de production est méprisée car elle s'abolit dans son résultat. Elle est aliénée à ce qu'elle produit. C'est-à-dire que une fois que l'objet est réalisé, la technique, elle ne sert plus à grand-chose. Deuxième raison, c'est l'absence d'accomplissement. C'est-à-dire que la technique en elle-même n'apporte pas d'effet positif sur l'agent, c'est-à-dire sur l'artisan. Elle était jugée acceptable pour les esclaves, mais pas pour les citoyens. Et pour terminer, on va mentionner la supériorité de la praxis. La praxis, c'est l'action morale et politique. Elle est jugée supérieure à la technique, à la poiesis, car elle compte pour elle-même et elle permet l'accomplissement en tant qu'homme. Alors cette vision sera violemment remise en question au XVIIe siècle, notamment par Descartes. Descartes rejette la physique aristotélicienne. La critique est sévère.
Les concepts fondamentaux d'Aristote comme la notion de puissance et d'acte ainsi que la notion d'entéléchie n'expliquent rien. La philosophie d'Aristote est alors accusée de jargonner et Descartes rejette tous les types de mouvements sauf le mouvement local. Pour Aristote, il existe 3 formes de mouvement. Le mouvement de l'altération, c'est-à-dire le changement de qualité d'un objet, par exemple un changement de couleur, de chaleur ou bien la vieillesse. Le deuxième mouvement, c'est l'augmentation et la diminution, par exemple le changement de quantité. Et le dernier mouvement, c'est la translation. Ça, c'est le changement de lieu, un changement local. C'est le seul que Descartes va juger valide. C'est cette critique de l'inefficacité du savoir contemplatif qui mène à la nouvelle ambition, faire de la technique l'outil de la science pour devenir comme maître et possesseur de la nature. À bientôt pour un prochain podcast.